Je pense que vous connaissez déjà le staking. Si jamais il y en a qui sont perdus, on va résumer ça rapidement. Pour sécuriser certaines blockchains comme Ethereum, on va avoir besoin de ce qu'on appelle des validateurs. Les validateurs doivent staker de l'Ethereum pour aider le réseau à fonctionner. Et le staking en français, ça se traduirait par mettre en gage, ou bloquer des cryptos si vous préférez. En l'occurrence, dans mon exemple, ça va être des Ethereum. Bien évidemment, rien n'est fait par altruisme dans les cryptos. Les gens qui vont venir staker des Ethereum, ils vont recevoir des intérêts en faisant ça. Sur le réseau Ethereum, le rendement du staking est autour de 3 à 5% annualisé. Et parfois, quand il y a beaucoup d'activité sur le réseau, ça peut même aller un petit peu au-dessus. Le truc avec le staking, c'est que ça demande un minimum d'investissement, un minimum de matériel. Ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le sale boulot à notre place en fait. Et justement, on va retrouver des prestataires qui vont nous permettre d'aller staker les Ethereum, ils vont faire toutes les démarches techniques, et nous on a juste à prêter les Ethereum. C'est cool, mais du coup quand je prête mes Ethereum, ils sont bloqués et je peux plus rien en faire. Du coup c'est pour ça que certains protocoles comme Lido sont arrivés et ont proposé le Liquid Staking. Vous pouvez convertir vos Ethers en STETH, et pour chaque Ether que vous allez envoyer à Lido, vous allez recevoir un STETH. Sur le papier, c'est une bonne idée, mais le souci, c'est qu'au début, on pouvait faire le voyage que dans un seul sens. On pouvait échanger des Ethers contre des STETH, mais pas l'inverse. C'était pas à cause de Lido bien sûr, c'était propre à Ethereum à ce moment-là, du coup il fallait quand même avoir confiance envers Lido le temps que le chemin n'était pas possible dans les deux sens. Et forcément cette confiance elle en a pris un grand coup en 2022, notamment quand on a eu la chute de l'écosystème Terra Luna, on a un STETH qui est descendu à 0,93 Ethereum, alors que c'est censé être du 1 pour 1. Bon aujourd'hui quand on regarde le graphique c'est revenu à la normale, les gens ont confiance envers Lido, on a un ratio de 1 pour 1, des fois ça fluctue même un petit peu au-dessus de 1 pour 1. Et d'ailleurs maintenant quand on va sur Lido, on peut faire le chemin dans les deux sens. Je peux convertir des Ethereum en STETH et inversement. Les gens qui ont eu confiance envers Lido pendant ce bear market 2022, ils ont pu faire un bel arbitrage. Mais c'est pas ce genre d'arbitrage qu'on va voir dans la vidéo. Parce que en 2022, il y avait de grosses incertitudes sur le marché. Est-ce que Lido détient vraiment les Ethereum? Est-ce que la mise à jour d'Ethereum va bien se passer? Spoiler, elle s'est super bien passée. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux types de tokens de Liquid Staking. Le premier, c'est celui qu'on a vu, comme le STETH. Et ben Lido, il propose un autre jeton, c'est le WSTETH. Et quand on regarde le cours en Ethereum, on voit tout de suite la différence. Là, ça fait que augmenter au fil du temps. En fait, avec le WSTETH, vous ne recevez pas vraiment vos intérêts. C'est plutôt la valeur du jeton qui va augmenter avec le temps. Alors que quand vous détenez du STETH, en fait, la quantité, elle augmente au fil du temps. Vous avez de plus en plus d'STETH dans votre portefeuille. Après, que ce soit le WSTETH ou le STETH tout court, il faut savoir qu'ils ont tous les deux valeurs. Bah oui, il y a la valeur réelle qu'on va retrouver sur Lido. Par exemple, le STETH, il vaudra toujours un Ether. Je pourrais toujours venir sur Lido l'échanger contre un Ether. Alors que si je passe par le marché secondaire, un STETH, ça vaut 0,9995 Ethereum. Alors c'est quand même très proche d'un Ether, mais il y a une petite différence. Après, pourquoi il y a une différence entre Lido et le marché secondaire? Cette différence, elle s'explique tout simplement parce qu'il y a un délai d'attente pour récupérer ces Ethereum quand on va venir sur Lido. Vous voyez, c'est écrit juste ici, il faut attendre entre 1 et 4 jours pour récupérer ces Ethereum. Alors que sur le marché secondaire, on passe notre transaction et en 1 minute, on récupère nos Ethers. Donc forcément, cette contrainte en moins, elle va entre guillemets être pricée sur le marché. Vous allez pouvoir sortir quand vous voulez sur le marché secondaire, mais généralement, il y aura un petit coût à ça et vous allez recevoir un petit peu moins d'Ethers. Cette différence qu'on a du coup entre Lido et le marché secondaire, eh bien c'est sur ça qu'on va pouvoir faire un arbitrage. Alors de l'arbitrage, il n'y en a pas que sur Lido, il n'y en a pas que sur Ethereum, on va pouvoir en retrouver sur d'autres blockchains avec d'autres protocoles, et dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs exemples, histoire qu'on voit un petit peu tous les cas de figure, parce qu'on a aussi certains protocoles qui vont prendre des frais, il y a des blockchains sur lesquels il va falloir attendre plusieurs semaines pour récupérer ces cryptos, et au passage, pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai déjà montré ce genre d'arbitrage en vidéo, notamment dans ma série Mon portefeuille 2023. Du coup, si je l'ai déjà fait plusieurs fois en vidéo, c'est que cet arbitrage fonctionne, mais ce n'est pas non plus sans risque. On reste sur la DeFi, donc peu importe le protocole que vous utilisez, s'il y a un audit ou pas, il peut y avoir un risque de hack.
Après, je vous affirme pas que ça va arriver sur tous les protocoles que vous utilisez, sinon j'aurais pas une chaîne dédiée à la DeFi, mais vous devez garder à l'esprit qu'il ne faut pas claquer toutes vos économies, aller vendre la maison, etc. pour investir sur les cryptos ou même sur la DeFi. Bien sûr, je n'ai pas la main sur votre portefeuille, donc c'est quand même vous qui décidez finalement ce que vous faites. Voilà, je clôture cette petite parenthèse de prévention, on retourne sur l'arbitrage, on va voir concrètement comment ça fonctionne, comment le mettre en place, et surtout comment le calculer pour voir si c'est intéressant ou pas. Et on va commencer bien sûr par Lido, le plus gros protocole de liquid staking. Alors Lido, ça va être vraiment l'approche théorique qu'on va faire parce que à part si vous êtes une baleine qui a des centaines ou des milliers d'Ethereum, ça va pas être intéressant pour vous. Il faut vraiment avoir de grosses quantités d'Ethereum pour venir faire de l'arbitrage sur le STETH. Mais ne partez pas tout de suite, bien évidemment, si vous n'êtes pas une baleine, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres blockchains, il y a d'autres protocoles, et selon les protocoles, selon les blockchains, vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 ou 10 000 $ dans votre portefeuille pour faire de l'arbitrage. Je pense notamment aux gens qui sont sur MultiverX, il y a un arbitrage qui fonctionne très bien en ce moment, donc restez sur la vidéo, je vais vous montrer plein d'exemples, et au pire, si vous voulez vraiment aller à une partie de la vidéo qui vous intéresse, vous avez les chapitres pour ça. Mais bon, c'est quand même bien de voir l'approche théorique, donc on va commencer directement sur Lido. Donc sur Lido, pour s'exposer au STETH, on peut directement aller sur Stake et venir convertir des Ethereum en STETH. Si je viens faire ça, je vais convertir 1000 Ethers en 1000 STETher. Maintenant, si je viens sur le marché secondaire, en l'occurrence là j'utilise Yamaswap, c'est un protocole qui va comparer plein d'agrégateurs sur la DeFi, donc il va vraiment essayer de trouver la meilleure manière d'échanger ses cryptos. Vous voyez, sur ce protocole, je peux échanger 1000 Ethers contre 1000,26 STETher. Donc là déjà on peut faire un petit arbitrage. Vous voyez que je vais recevoir plus de STETher. À partir de là, il y a deux arbitrages qui sont faisables. Soit vous avez juste envie d'être exposé à un token de liquid staking et du coup passer par le marché secondaire, ça vous permet d'en avoir un petit peu plus. Là je peux avoir plus de STETH que si je vais sur Lido. Soit vous pouvez essayer de profiter de ce décalage pour faire un bénéfice qui est probablement plus élevé que le staking. Alors j'ai dit beaucoup de mots, j'ai dit beaucoup de choses d'un coup, on va y aller doucement pour cette deuxième option. Si je reviens sur l'onglet Withdraw sur Lido et que je viens Withdraw retirer 1000,265 STETH, c'est à peu près ce que j'avais sur Yamaswap, on a un ratio de 1 pour 1. Je vais récupérer 1000,265 Ethereum. Le souci, c'est que je vais pas le récupérer tout de suite. Je vais le récupérer dans une période de 1 à 4 jours. Alors oui, je peux avoir de la chance, je peux attendre que 1 ou 2 jours, mais si je vais vouloir répéter cet arbitrage, en fait, je vais pouvoir le faire une fois tous les 4 jours seulement. Quand on va calculer l'arbitrage qu'on va faire sur les tokens de liquid staking, c'est important de prendre toujours le nombre de jours maximum qu'il faut attendre. Parce que si on le répète sur une année entière, on va souvent être dans le pire des cas. Donc là, c'est le moment où je prends ma petite calculatrice. Donc au début j'ai 1000 Ethers, à la fin j'en ai 1000,26, donc mon bénéfice c'est 0,26 Ethers. Bon, si on veut être un peu plus honnête, on va même mettre 0,25 Ethers parce qu'il y a des frais de transaction, etc. Faut les prendre en compte. Et en plus de ça, si les frais sont chers parce qu'il y a de l'activité sur le réseau Ether, on pourrait même descendre à 0,2 Ethers de bénéfice. Pour l'instant, quand je fais ma vidéo, le marché est calme, donc on va dire que les frais sont pas si impactants que ça. Cet arbitrage, il me rapporte 0,25 Ethers. Mais le souci c'est que je peux pas le faire comme ça à l'infini. Je peux le faire tous les 4 jours dans le meilleur des cas si ça reste stable. Donc imaginons que pendant un an ça reste stable, je peux le faire pendant 365 jours. On va voir ce que ça donne sur un an. Donc je multiplie par 365 et là je divise par 4. Parce que oui, il faut que j'attende 4 jours pour refaire l'arbitrage à cause du délai qu'on a sur Lido. Donc si jamais je fais cet arbitrage pendant un an, je vais gagner au total 22,8 Ethereum. Et là j'ai pris des valeurs assez simples, j'ai pris 1000 Ethers, donc pour avoir un pourcentage, j'ai juste à diviser par 10. Donc ça me fait 2,3% d'intérêt. C'est vraiment pas incroyable parce que si je garde juste les STETH dans mon portefeuille, on peut retourner sur l'onglet Stake, le rendement il est à 3,7. Et de toute façon, je vous l'ai dit en début de vidéo, le rendement sur Ether il est entre 3 et 5%, ça peut même aller au-dessus de 5%. Donc faire une stratégie pour avoir seulement 2% d'intérêt sur de l'Ethereum, c'est vraiment pas intéressant. Pour l'instant, cet arbitrage sur Lido fonctionne parce que je peux gagner de l'Ethereum, mais c'est quand même moins intéressant que de le laisser staker sur Lido. Donc pour Lido, ça va pas être possible de faire cet arbitrage. Heureusement, on a d'autres protocoles qui vont permettre de faire de l'arbitrage. Il y en a sur Ethereum, mais on va les voir sur d'autres blockchains histoire de voir plus d'exemples. On a le protocole Benchy par exemple sur la blockchain Avalanche. Il me semble que ça se prononce Benchy et pas Benki.
peu importe de toute façon. Ici, on va retrouver le S-AVAX. C'est la version stakée par Benchy. Je m'étais trompé d'onglet, j'étais sur Unstake, il faut que je sois sur l'onglet Stake pour l'instant. Si je viens convertir 100 AVAX par exemple en S-AVAX, je vais en recevoir à peu près 90. On va faire un arrondi, on est vraiment pas loin. Et bah là, une fois de plus, quand je vais sur le marché secondaire, j'ai un ratio qui est nettement plus intéressant. Là, je peux en recevoir 90,26. D'ailleurs, là, je suis pas sur Yamaswap, je suis sur OnDeFi, j'ai été sur un autre agrégateur. Et OnDeFi est pas forcément mieux que Yamaswap et inversement. Bien souvent, ces agrégateurs d'agrégateurs, ils vont avoir les mêmes sources, ils vont comparer exactement les mêmes plateformes pour échanger. Donc, de temps en temps, un coup, je vais aller sur Yamaswap, un coup, je vais aller sur OnDeFi. Donc, ne faites pas attention si jamais je suis pas sur le même protocole à chaque fois. Ça veut pas dire que OnDeFi est meilleur pour Avalanche. On pourrait très bien utiliser OnDeFi sur Ethereum, mais voilà, j'ai décidé dans cette vidéo de vous montrer quand même plusieurs sources. Il n'y a pas qu'un seul protocole qui existe pour échanger ces cryptos. En tout cas, si cette question vous intéresse de savoir comment bien échanger ces cryptos le mieux possible sur la DeFi, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous laisse le lien au cas où dans les fiches et dans la description. Voilà, si jamais après cette vidéo vous avez un peu de temps, vous pourrez aller la voir. Bref, revenons sur notre arbitrage. Imaginons que j'échange mes AVAX en S-AVAX. Voilà, je passe par le marché secondaire. Je vais en récupérer 90,26. Bah maintenant, je retourne sur Benchy, je vais sur l'onglet Unstake. Là, je vais pouvoir venir unstaker, donc récupérer les AVAX en sous-jacent, et ça m'en donne à peu près 100,32. Donc je fais un arbitrage de 0,32 AVAX. Encore une fois, va falloir retirer les frais de transaction, c'est pas excessif sur Avalanche, donc cet arbitrage rapporte 0,3 AVAX. Maintenant, il nous manque une information. Combien de temps on doit attendre pour récupérer les AVAX? Et bien c'est écrit juste ici, il y a une période de 15 jours plus une fenêtre de 2 jours à rajouter, donc dans le pire des cas, on va devoir attendre 17 jours. Et bien là j'ai plus qu'à recommencer mon calcul. Donc le bénéfice de cette stratégie, c'est 0,3 AVAX si on retire les frais de transaction, c'est peut-être même un petit peu moins, mais voilà, on va prendre des valeurs qui sont rondes pour pas trop se compliquer la tâche. On multiplie ça par 365, on divise ça par 17, sur une année, normalement cet arbitrage me rapporte 6,4 AVAX. Là, j'ai de la chance, j'ai utilisé 100 AVAX de base, donc j'ai déjà un pourcentage. Ce pourcentage du coup c'est 6,4, ce qui est pas trop mal. C'est pas non plus incroyable, parce que le rendement de base du liquid staking c'est autour de 6%, mais là on commence déjà à avoir un cas qui est plus intéressant. Je peux avoir un rendement plus élevé que si je les laisse sur le liquid staking. Là, je sens que ça va plaire à pas mal de monde. Je sais que dans la communauté française, il y a des gens qui sont fans de Multiverix. Et ben on peut faire aussi de l'arbitrage sur Multiverix. On peut venir convertir du EGLD contre du SEGLD sur Atom. Comme d'habitude, c'est pas ici qu'on va avoir le meilleur taux. Si je viens échanger 100 Elrond, bon alors c'est une certaine somme, 100 Elrond déjà, mais c'est histoire d'avoir une quantité facile pour exprimer les pourcentages après. Bref, si je convertis 100 Elrond en SEGLD, je vais en recevoir 98,1 à peu près. Maintenant, si je viens sur le marché secondaire, en l'occurrence ici je suis sur HSwap, et ben je peux récupérer 98,38 SEGLD. Donc déjà, on voit la différence. Là, je fais comme d'habitude, je reviens sur le protocole de liquid staking, je vais sur Unstake et je mets la quantité que j'avais sur le marché secondaire, donc c'était 98,38 si je dis pas de bêtises, et ça me donne du coup 100,28 EGLD. Je suis pas un grand expert de ce réseau par rapport aux frais de transaction, mais je pense que si on arrondit, voilà, ça me donne 0,28 Elrond de bénéfice en prenant en compte les frais de transaction. Maintenant, c'est quoi le délai? Et ben c'est 10 jours d'attente pour récupérer ces EGLD. On a toutes les informations qu'il nous faut pour calculer le rendement, donc on va le faire. 0,28 Elrond fois 365 divisé par 10, ça donne sur une année 10,22 Elrond d'intérêt. Alors, je précise un truc quand même au milieu de la vidéo là, c'est que cet arbitrage, il est théorique quand on fait le calcul. Il fonctionne à un instant T, il fonctionne maintenant quand je le simule, mais ça veut pas dire que dans 10 jours il va fonctionner, que dans 20 jours il va fonctionner, etc. etc. C'est une stratégie qu'il faudra potentiellement abandonner de temps en temps parce qu'elle sera pas forcément rentable. Là, quand je fais le calcul, j'ai 10% d'intérêt annualisé, mais peut-être que si je le refais dans 10 jours ou dans 20 jours, j'aurai 5%, j'aurai 15%, ça peut évoluer en fonction du marché. En tout cas, c'est ce que j'ai en ce moment sur Elrond, j'ai 10% d'intérêt, parce que si je fais cet arbitrage avec 100 Elrond, je vais en gagner 10 sur l'année, donc 10% contre 6% sur le liquid staking, là l'arbitrage il est une fois de plus intéressant. Et d'ailleurs, je précise un truc, j'y pense que maintenant, mais je prends même pas en compte le fait de réinvestir les intérêts. Donc théoriquement, on pourrait même avoir plus de 10% d'intérêt. Maintenant, je commence à avoir quelques cas spéciaux. Pour l'instant, on a vu que des exemples où ça marche super bien. Il y en a où ça va pas forcément marcher, voire même où ça va pas être possible du tout.
Un exemple qui me vient en tête où c'est pas possible, c'est sur Swell. Pour l'instant, sur Swell, je peux faire le voyage dans un sens, je peux échanger des Ethereum qui ont des SWETH quand je veux, mais je peux pas faire le voyage dans l'autre sens. Pour l'instant, je peux pas venir échanger un SWETH contre de l'Ethereum. Alors là, c'est pas en fonction du réseau Ethereum, c'est pour d'autres raisons qu'on peut pas rétribuer les SWETH, mais d'après Swell, ce sera possible de rétribuer les SWETH d'ici début 2024. Donc sur Swell, on peut se retrouver avec un arbitrage qu'on a vu au début de la vidéo avec le STETH. Alors on n'est pas non plus à des niveaux comme ça où on est à moins 5, moins 10% par rapport au cours actuel, mais il y a quand même un décalage de 2-3% si je dis pas de bêtises. Cet arbitrage est plus intéressant que celui qu'on peut faire sur Lido, mais il est beaucoup plus risqué, parce que sur Lido, je suis sûr qu'à tout moment je peux récupérer les Ethers qui sont en collatéral, alors que sur Swell, bah c'est peut-être l'an prochain si tout se passe bien pour le projet. Peut-être qu'il va se passer quelque chose d'ici là, que le projet va imploser, qu'on pourra plus récupérer les Ethereum. Donc si on tente cet arbitrage, bah on parie un petit peu sur la réussite du protocole. Bien évidemment, les protocoles où on va pas pouvoir rétribuer les cryptos, ils sont assez rares, il y a assez peu d'exemples, c'est pour ça que j'ai un petit peu galéré à en trouver un, mais il y a quand même un autre truc auquel il faut faire attention. Sur certains protocoles, on peut avoir des frais. Ça va être le cas sur Veno. Sur Veno, quand je vais venir unstaker, je vais avoir 0,2% de frais de retrait. Ça veut dire que si j'ai 100 $ de token staké, eh ben je vais perdre 20 centimes. C'est pas non plus énorme, hein, 0,2%, mais ça peut quand même faire la différence dans certains cas de figure. Alors sur Veno, je pense que l'arbitrage est quand même intéressant. J'ai pas été refaire le calcul, on va le faire en direct, mais je l'ai déjà fait plus d'une fois sur la chaîne YouTube, cet arbitrage, donc je sais qu'il fonctionne régulièrement. Donc sur la blockchain Chronos, du coup, ça va se passer avec Ferro. On va pouvoir venir échanger des CRO contre des L-CRO, et d'ailleurs, on peut même aussi le faire avec du Atom. On peut échanger du Atom contre du L-Atom. Alors attention, vos tokens Atom, il faut qu'ils soient sur la blockchain Chronos. Faut pas qu'ils soient sur la blockchain Cosmos. Donc il va falloir les bridger. Là, on va prendre un risque en plus, puisqu'on va avoir une crypto qui n'est pas sur son écosystème de base. On peut aussi retrouver des cas de figure comme ça. Donc c'est à vous de voir si vous bridgez la crypto ou pas, mais pour avoir quand même une couche de risque en moins, il vaut mieux rester sur une crypto qui est sur son propre écosystème. Le CRO, bah, c'est la crypto de l'écosystème Chronos. On a vu EGLD tout à l'heure, on a vu AVAX tout à l'heure. À chaque fois, on restait bien sur la blockchain de l'écosystème. Donc cet arbitrage sur Atom, il fonctionne, mais je vais quand même prendre l'exemple avec le CRO parce que je trouve que c'est le plus safe des deux. Forcément, on va avoir un risque en moins. Le CRO, il n'est pas bridgé puisqu'il est natif à cette blockchain. Bref. Si j'échange 5000 CRO contre des LCRO, je reçois 4674. Et du coup, si je viens rétribuer ces 4674 LCRO, je vais pouvoir récupérer 5080 CRO. Donc a priori, on aura un arbitrage de 80 CRO. Le souci, c'est que quand ça vous affiche ça, ça prend pas en compte les frais de retrait. Ah bah oui, il va falloir le prendre en compte dans le calcul. Donc pour le prendre en compte dans le calcul, moi ce que je fais, c'est que je prends la quantité de CRO que je vais recevoir, c'était 5080 à peu près, et je le multiplie par 0,998. En fait, ça va prendre en compte les 0,2% de frais de retrait. Donc en réalité, cet arbitrage, il va me rapporter 70 CRO. Mais pareil, j'ai pas pris en compte les frais de transaction. Et si je déduis les frais de transaction, bah en réalité, on va gagner à peu près 60 CRO sur cet arbitrage. Maintenant, il nous manque un dernier truc pour calculer, pour voir si c'est rentable, c'est la période. Combien de temps il faut attendre? Et bah là, c'est probablement un des arbitrages sur lequel il va falloir être le plus patient, puisqu'il faut attendre 28 à 32 jours pour faire cet arbitrage. Donc on va prendre comme d'habitude le cas le plus grave, le cas le plus long, 32 jours. Donc je multiplie 60 par 365 et je divise par le nombre de jours, donc par 32. Sur une année, cet arbitrage pourrait me rapporter 684 CRO. Maintenant, j'avais pas 100 CRO au début, hein, c'est pas un pourcentage, donc il va falloir que je mette ça en pourcentage. Comment je fais? Eh ben, je divise par le nombre de CRO qu'il y avait au début et je multiplie par 100, tout simplement. Et là, j'ai le rendement en pourcentage. Cet arbitrage rapporterait 13,7%. J'ai déduit les frais de transaction, j'ai déduit les frais de retrait de Veno, donc le rendement il est plutôt fiable. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un instant T. Peut-être que demain, si j'essaye cet arbitrage, il sera plus intéressant encore, peut-être qu'il sera moins intéressant, ça va dépendre du marché secondaire. Est-ce que le L-CRO sera moins cher à acheter ou plus cher demain? Bah ça dépend. Et allez, un dernier petit exemple, ça va être du côté de Anchor. On a plusieurs tokens qui marchent sur du liquid staking, on a de l'Ether, on a du Phantom, on a du AVAX, on a du BNB. Sur cela, il n'y a aucun problème. Il y en a un sur lequel on a un petit peu des soucis, c'est sur le Matic.
Le Matic en fait il est un petit peu spécial. Le token Matic, on pourrait croire que le staking se fait sur le réseau Polygon, mais en réalité c'est sur le réseau Ethereum, c'est pas sur sa blockchain d'origine. Alors on va pas rentrer dans les détails techniques du pourquoi, du comment, ils ont leur propre blockchain, pourquoi le staking ne se fait pas dessus. On s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Il faut juste savoir que vous avez probablement des Matic sur Polygon, le staking il se fait sur Ethereum. Anchor il va proposer quand même de prendre vos Matic sur le réseau Polygon, mais justement ça va causer un petit souci. Le souci ça va être que vous pouvez rentrer sans problème sur le staking, vous pouvez convertir vos Matic quand vous voulez en Anchor Matic. Par contre, pour venir unstaker, ça va être beaucoup plus compliqué. En fait, il n'y aura pas la possibilité de retirer autant de Matic que vous voulez, quand vous voulez, puisqu'ils sont sur Ethereum de base. Il faut les faire venir sur Polygon, etc. Donc il y a un système de capacité. On ne peut pas retirer autant de Matic qu'on veut. Et d'ailleurs, ça marche aussi pour quand on dépose. Je ne peux pas déposer autant de Matic que je veux. Pour l'instant, je peux en déposer jusqu'à 65 109. Alors honnêtement, j'ai pas du tout 65 000 Matic dans mon portefeuille, donc c'est largement assez dans mon cas de figure. Mais voilà, peut-être que vous êtes une baleine, peut-être que vous avez beaucoup de Matic, et pour vous c'est pas du tout assez 65 000. Mais bon, ça c'est dans le cas où on va venir minter des Anchor Matic. C'est vraiment dans l'autre cas où c'est embêtant, dans le cas où on va venir unstaker. Très souvent, la capacité, elle va être de 0 sur Polygon, donc l'arbitrage, il va être faisable. Peut-être qu'on va pouvoir acheter le Anchor Matic sur le marché secondaire beaucoup moins cher, mais on pourra pas le rétribuer tout de suite. On va devoir attendre, donc ça va ralentir l'arbitrage. Et puis c'est chiant, on va devoir vérifier tous les jours si on peut rétribuer les Anchor Matic, etc. Donc c'est un des cas où c'est pas évident. Et c'est pas que sur Anchor, ce problème on va le retrouver aussi sur Stader par exemple, un autre protocole qui fait du liquid staking sur Matic. Et pour terminer cette vidéo, il y a un dernier truc qui est intéressant à connaître, c'est cet onglet sur DeFi Llama, on a un onglet qui s'appelle catégorie, et sur l'onglet catégorie, on peut voir tous les types de protocoles de DeFi, et vous vous doutez bien, on a une catégorie sur le liquid staking, et on peut retrouver tous les protocoles de liquid staking, enfin, tous ceux qui sont répertoriés par DeFi Llama. Dans le lot, il y a des trucs qu'on va pas pouvoir faire d'arbitrage parce que il y aura des raisons comme sur Anchor ou parce qu'il y aura des frais ou parce que ce sera pas intéressant comme sur Lido, mais il y a plein d'autres protocoles où on va pouvoir venir faire de l'arbitrage. Donc si jamais vous êtes curieux, je vous laisse aller voir cette liste. On peut retrouver des trucs comme Marinade, comme Jito qui vont être du côté de la blockchain Solana, on peut retrouver des choses sur la blockchain Neo, on peut retrouver vraiment des protocoles sur plein de blockchains. Là j'ai la blockchain Clay, là j'ai la blockchain NIR, il y a vraiment des protocoles sur plein de blockchains ici. Bien évidemment, je vous mettrai le lien de DeFi Llama dans la description. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris pas mal de choses dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez essayé un arbitrage sur une crypto en particulier, si ça a marché ou quoi. J'attends vos retours avec impatience. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!